Les mots, quand ils sont dits et articulés de la bonne façon, peuvent changer l'opinion de quelqu'un. Ils peuvent altérer les convictions de quelqu'un. Vous avez le pouvoir d'emmener quelqu'un des bas quartiers de la vie et faire de cette personne une personne à succès. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Ou détruire le bonheur de quelqu'un en utilisant seulement vos mots. Pourquoi t'as attendu qu'il soit trop tard pour te débarrasser de ce putain de gosse? Parce qu'il coûte bien. Parce qu'il faut que je t'avoue un truc. Que j'aurais préféré que tu t'en débarrasses. Un simple choix de mots peut faire une différence entre quelqu'un qui accepte ou refuse votre message. Vous pouvez avoir une très belle chose à dire, mais la dire avec les mauvais mots et... ça a disparu. Que votre parole soit impeccable. Parce que avec vos mots, vous pouvez détruire quelqu'un et vous pouvez l'aider aussi à se construire. Par exemple, prenons cette histoire. Thomas Edison, nous sommes dans l'Ohio en 1856. Thomas sort de l'école après s'être fait virer par son prof qui lui donna une enveloppe avec une lettre à l'intérieur en lui disant « Ne lis surtout pas cette lettre, donne-la juste à ta mère en rentrant. » Thomas Edison rentre à la maison, il appelle sa mère « Maman, maman, je me suis fait virer de l'école mais j'ai une lettre. » Il donne l'enveloppe à sa mère ouvre l'enveloppe, commence à lire la lettre. Et là, des larmes commencent à couler de ses yeux. Thomas Edison lui dit « Mais le petit Thomas qui a 9 ans lui dit « Maman, mais qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me dit « Non, t'inquiète pas mon fils, c'est juste que l'école, ton instituteur a vu que t'étais un génie. Il dit que t'es trop surdoué pour continuer dans cette classe. Et du coup, tu dois continuer à t'éduquer à la maison, mais t'inquiète pas, je serai là. » Thomas Edison accepte à 9 ans. Il n'a pas vraiment le recul pour se poser vraiment de questions. Des années plus tard, la mère de Thomas Edison est morte. Thomas Edison est connu pour l'invention, en tout cas sa participation à l'invention de l'ampoule électrique, télégraphe, phonographe, même la caméra et la centrale électrique. Peu importe, il a inventé plein de choses. Et en se promenant un soir dans l'appartement de sa mère, là où il voit plein de paperasses dans un tiroir, il trouve l'enveloppe qu'on lui avait donnée lorsqu'il avait 9 ans. Il l'ouvre et il commence à lire cette lettre. Et sur cette lettre, il voit qu'il est noté, entre autres, Thomas Edison était un enfant nul et déficient. Et nous avons détecté des problèmes mentaux chez cet enfant, et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas le garder dans notre école. Thomas Edison était en larmes, il a pleuré pendant des heures et des heures. Et il a retourné la lettre et il a écrit au dos, Thomas Edison était un enfant nul et déficient, mais qui, grâce à une mère héroïque, est devenu le génie du siècle.